N'oublions pas cette phrase de Rudyard Kipling, le magistral écrivain Kipling, qui disait « La première victime d'une guerre, c'est la vérité ». Ne l'oublions pas parce que le hashtag 3e guerre mondiale est actuellement en tête sur les réseaux sociaux. Bravo pour la lucidité. Décernons tout de suite la palme de la bêtise à ceux qui prétendent que la crise ukrainienne pourrait avoir des conséquences sur les livraisons de semoule en Tunisie, oui, du grand n'importe quoi, pire que la désinformation, il existe l'idiotie. En cette période de surchauffe médiatique, nous n'avons jamais vu autant de spécialistes de l'Ukraine, en tout cas il y en a vraiment sur tous les plateaux de radio et de télévision. On se demande où ils étaient avant, peut-être à l'hôtel ou dans des camps de vacances, mystère. Reste que les événements que nous vivons sont sérieux et que l'on peut prendre effectivement le temps de s'interroger quant à leur impact dans nos régions. Prenons d'abord en considération la géographie du dossier. L'Ukraine, c'est loin de chez nous. Maintenant, il est factuellement exact que l'action de la Russie, si nous l'observons dans un cadre global, bénéficie de sa présence dans l'espace euro-méditerranéen, raison pour laquelle 6 navires de combat russes sont arrivés au mouillage à la base militaire de Tartous en Syrie au début du mois, à proximité des bombardiers à long rayon d'action stationnés sur la base de Khmeimim, avec des Tu-22 et des chasseurs de combat Su-34 et Su-35. Faut-il craindre que le ton monte entre les forces russes stationnées actuellement en Syrie et les 900 soldats américains, eux aussi stationnés en Syrie? C'est un scénario qui, pour l'heure, est jugé peu crédible compte tenu de l'éloignement avec l'Ukraine. Maintenant, d'un point de vue politique, le retour de la tension Est-Ouest peut avoir un impact sur nos diplomaties qui vont devoir se positionner ou pas. La Syrie, nous en parlions cette semaine, fait corps avec Moscou, reconnaît l'annexion russe. La question va se poser pour l'Algérie, pour l'Égypte, avec pour ces deux pays, en transparence, la question des livraisons de blé russe. Pour d'autres, c'est déjà plus compliqué. Par exemple, la Turquie demande à la Russie d'arrêter son intervention. Or, souvenons-nous que le 23 janvier dernier, Erdogan, de retour d'un sommet de l'OTAN, disait ceci, je le cite, qu'il n'est pas possible que la Turquie renonce à sa coopération avec l'Ukraine et la Russie, excluant toute possibilité d'adhésion d'Ankara aux sanctions occidentales. Israël, également en situation délicate, le fidèle allié de Washington ne veut pas se fâcher avec les Russes, ne serait-ce pour avoir toujours langue avec Moscou sur le dossier syrien. Nous voilà donc entrés de plein pied dans l'ère de la complexité. Progressons avec prudence et humilité et surtout prenons garde aux fake news qui font de nous les victimes involontaires de cette lointaine crise ukrainienne.